Pour le groupe GUE, je donne la parole à Madame Vergiat, 1 minute. Oui, pardon, 1 minute et demie, effectivement. Merci, Monsieur le Président. La Biélorussie est souvent considérée comme la dernière dictature d'Europe, le seul pays européen à ne pas être au Conseil de l'Europe. La peine de mort y sévit toujours. Aucune élection n'a été jugée conforme aux standards internationaux depuis 2001. M. Loukachenko a été réélu en 2015 avec 83,5% des voix. Alors oui, la liberté d'expression y est à l'heure, la fermeture du site Charte 77 n'est qu'un exemple. Or, l'Union européenne y est de plus en plus complaisante. On y négocie même un accord de libéralisation des visas. Pourquoi? Naïveté? Non. Tentative de reproduire un scénario à l'ukrainienne? Peut-être, mais aussi parce que la Biélorussie est un gendarme de l'Union européenne. L'essentiel des 91 millions d'instruments de voisinage est consacré non pas à la mobilité, mais à la fermeture des frontières pour le plus grand intérêt du gouvernement polonais. Des centaines de personnes originaires de Tchétchénie, mais aussi du Tadjikistan et même de Syrie ont été bloquées à Brest, près de la frontière biélorusse. La Pologne a refusé d'examiner leurs demandes d'asile et certaines ont été renvoyées, notamment vers la Russie, un comble. La Pologne est plus complaisante avec les travailleurs ukrainiens et a beau jeu de dénoncer les invasions migratoires venant du Sud, refusant de participer à toute solidarité européenne. On ferme les yeux sur ce qui se passe à cette frontière et on procède à des refoulements vers des pays où l'on dénonce les violations des droits de l'homme. Incohérence totale, deux poids, deux mesures, comme toujours, en fonction de l'intérêt des États membres. Je vous remercie. C'est tout pour les porte-paroles des groupes politiques. Je donne maintenant la parole à Madame Šojdrová, 1 minute. Merci, chers collègues. Une société est aussi libre que ne le sont ses médias.